Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, Storytime NTL, c'est suivre et en voir de toutes les couleurs sur la fameuse saga de le financement du transport en commun à travers la province du Québec, incluant la région métropolitaine de Montréal. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, il faudrait revenir dans l'épisode précédent, dans lequel Geneviève Guilbeault, personnage clé dans cette histoire, également ministre québécoise du transport et de la mobilité durable, applaudissait que les entreprises privées optent de plus en plus pour leurs employés des navettes qui feraient la maison jusqu'à le boulot, bref. Alors donc, on sentait que on applaudit et on a réglé une partie un petit requis détail sur comment optimiser, rendre plus performant le financement du transport en commun, voire même jusqu'à voire même une mixité de financement public et privé. Alors, dans ce qui en est aujourd'hui, on va constater que la ministre à nouveau n'applaudit pas qu'une seule fois, mais deux fois, puisque ce n'est pas elle qui a fait le sale boulot, évidemment. C'est une firme privée qui a, disons-le, constaté que c'était possible d'économiser dans les différentes sociétés de transport à travers la province du Québec. Bon, qui n'est pas surpris, bien sûr. Bon, ce qu'on peut savoir de ce rapport de cette firme privée en question est que sur la période de 2024, on aurait pu faire des économies au total de l'année 346 millions de dollars canadiens. Alors donc, bien sûr, il est temps de décortiquer un peu comment on peut contribuer à une telle économie, évidemment. Alors donc, bien sûr, pour s'y rendre à ce montant-là, eh bien, il faut constater qu'il y aurait des compressions budgétaires. Alors donc, évidemment, c'est très difficile actuellement pour les sociétés de transport de faire un tel geste, évidemment, parce que, bon, constater que ces gens-là de sociétés de transport sont, soit disons-le, dans l'écologie, on veut délaisser la voiture, bref, alors donc la déconnexion de la réalité versus la réalité. Bon. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, la sous-traitance. Alors donc, qu'est-ce que c'est la sous-traitance? Alors donc, la sous-traitance, ce serait une entreprise privée qui serait en lien avec la société de transport. Prenez n'importe quelle, on va prendre celle-là de Montréal, par exemple, qui se met en lien avec une entreprise de sous-traitance. Alors donc, les employés sont associés avec cette compagnie de sous-traitance en question. Ça semble être une solution miracle, selon la ministre Guilbeault. Mais, attention, les solutions ne veut pas dire qu'ils ont une garantie à l'infini. Prenons par exemple le témoignage du maire de Laval, Stéphane Boyer, qui, lui, a, selon son expérience à l'international, conclu que la sous-traitance,
c'est, comme je l'ai très bien dit, ce n'est pas garanti à vie, évidemment. Alors donc, lors de ces visites à l'international dans une ville, bien sûr, il y a eu, par exemple, abordé la sous-traitance. Et premièrement, cette sous-traitance est que du jour au lendemain, si cette compagnie privée de sous-traitance fait faillite ou rencontre un problème ou quoi que ce soit, eh bien, ça affecte les employés. Les employés, l'entreprise, elle n'existe plus. Alors donc, du jour au lendemain, les gens se retrouvent sans transport en commun. Bref, alors, littéralement, on sent que le message que la ministre québécoise ou même le ministère québécois du transport et de la mobilité durable dit à la population, c'est vous qui devez faire juste des économies et nous au ministère, nous on n'a pas ça. Nous autres, on connaît pas ça, c'est juste pour les gens pauvres, les économies. Hein? Bref. Mais ne serait-il pas temps de constater que Geneviève Guilbeault est déconnectée de la réalité et devrait plutôt aussi faire des économies de son côté. Hein? Il me semble que couper dans la bureaucratie au ministère du transport et de la mobilité durable, ça devrait rapporter un petit peu d'argent puis l'investir dans le transport en commun. N'est-ce pas, Madame Guilbeault? Bref, alors donc, le message a été envoyé à la ministre québécoise du Transport et de la Mobilité durable. Mais n'empêche, ce rapport qui a été la source interprété comme un produit miracle ou un miracle par le ministère du Transport et de la Mobilité durable, n'est que le constat d'une hypocrisie d'un ministère qui refuse de faire un quelconque ménage ou même se serrer la ceinture volontairement pour sauver non seulement le transport en commun, mais aussi le milieu, autre domaine, soit disons-le, du transport et de la mobilité durable que touche la ministre Geneviève Guilbeault. Ciao.